pas seulement une ambition pour diriger ce pays-là, mais c'est pour aller ensemble avec toute la population qui a confiance en nous et qui veut tout simplement que le Sénégal puisse aller de l'avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour que les besoins primaires soient pris en charge et toutes les préoccupations de la population sénégalaise soient enfin résolues. C'est-à-dire qu'on ait la possibilité de travailler, qu'on ait la possibilité de boire et de manger à notre faim sans problème. C'est des besoins qui sont là, mais c'est des besoins qui sont demandés par l'ensemble de la population qui veut aujourd'hui un changement radical. Un changement radical, aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'éducation, c'est dans le domaine de la santé, et c'est surtout avec les jeunes et les femmes. Un changement radical dans ces domaines-là qui ne demande pas beaucoup de moyens, mais qui demande la participation de tout un chacun. Par exemple, quand nous parlons de changement dans nos mentalités, quand nous parlons de changement dans nos comportements, c'est dans le domaine aussi de l'environnement. Nous demandons tout simplement à chaque citoyen de savoir que de façon intrinsèque, nous devons participer au développement collectif de notre cher pays qui est le Sénégal. Un changement radical, c'est juste pour dire que les besoins les plus simples sont pris en charge et que pris en charge par le Sénégalais qui se sent citoyen, qui se sent patriote, mais qui a le droit d'intervenir dans ce qui va faire son devenir demain, qui a le droit de se dire aujourd'hui quand il se lève le matin, quelle est mon utilité pour le Sénégal, mais qui en même temps doit se dire j'ai le droit de participer. Donc ce droit de participer, c'est un devoir, mais par contre, il faut m'impliquer dans ce qui m'engage demain, c'est-à-dire ce qui engage l'avenir de son pays. Comment? Tout simplement en donnant la possibilité à tout Sénégalais, déjà au niveau local, directement de choisir la personne qui va être à la destinée de chaque commune. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi que le suffrage au niveau de commune est un suffrage indirect. La population, elle est une équipe, bien sûr, c'est une équipe qui travaille, mais la personne qui dirige, qui manage, est choisie par cette équipe-là et non par la population. Donc, quand on demande une participation citoyenne à ce niveau d'abord, c'est très important que les populations puissent savoir choisir leur maire pour se dire nous avons confiance en cette personne, mais cette personne aussi, avec son équipe, est capable de nous faire aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est ce que nous voulons pour ce Sénégal-là, immédiatement, déjà en 2020. Juste aller de l'avant pour l'instant, et après, aller plus loin, c'est-à-dire aller vers le développement économique, vers le développement environnemental, vers tout développement qui fait que l'épanouissement du Sénégalais sera une vérité vécue et réalisée. Donc ça, c'est le programme à long terme. Nous voulons aller avec le peuple sénégalais, mais c'est la candidature de Convergence Dougou Dieuf, la candidature de ce parti politique qui a envie de montrer tout simplement que la politique pouvait se faire autrement, que la politique doit se faire de manière très saine, mais la politique doit être une politique citoyenne. Convergence Dougou Dieuf a des militants, des sympathisants, mais surtout travaille avec le peuple sénégalais parce que tout simplement nous sommes allés voir quelles sont les préoccupations de ce peuple-là. Qu'est-ce que nous avons la possibilité de faire de 2019 à 2020 concrètement pour se dire que le pays a changé, pour que le changement soit visible, pour que le changement soit vécu en l'absence d'une année. Ça veut dire quoi? Donner la possibilité aux Sénégalais de vivre dans un système qui leur permettra de faire un véritable changement. Parce que le Sénégalais est capable de changer. Parce que nous avons vu que les Sénégalais, quand ils vont dans d'autres pays, ils ont le culte du travail. Quand ils vont dans d'autres pays, ils ont le culte de la discipline. C'est possible avec les Sénégalais, donc nous devons leur offrir cette possibilité-là. Comment? Il faut faire des sanctions positives. Il faut faire des sanctions négatives. Ça, c'est ce qui est possible maintenant. Ensuite, il y a un programme, et nous avons dit que des programmes, il en existe. Il en a existé depuis 1960. Tous les hommes qui sont passés ont donné des programmes. Ils ont eu des visions pour ce Sénégal-là, et ils ont été élus en toute démocratie. Par contre, nous disons que le Sénégal a peine à décoller. Avec Convergence Dougou Dieuf et cette candidature-là, c'est justement comment le Sénégal puisse aller de l'avant. Cette candidature, c'est une candidature de rupture. C'est une candidature pour briser tous ces stéréotypes-là. C'est une candidature pour construire ensemble
une culture de la citoyenneté, une vraie culture de la citoyenneté, parce que nous avons vu que dans les pays qui sont développés, la citoyenneté est extrêmement élevée. Le patriotisme, n'en parlons plus, mais l'éducation a toute sa place. Parce que sans l'éducation, nous pouvons aller nulle part. Donc nos priorités, ce sera l'éducation, ce sera la santé, mais ce sera aussi, surtout, la sécurité dans notre pays. Et ça, c'est possible. C'est possible avec l'ensemble des Sénégalais. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons à tous les Sénégalais de mettre quelque chose dans la corbeille par rapport à ce programme participatif qui viendra à long terme. Mais immédiatement, nous avons déjà dit ce que nous proposons. Candidature de rupture par rapport à toutes ces croyances-là. Parce que tout à l'heure, vous posez la question à savoir, est-ce que nous étions prêts? Tout candidat et toute candidate qui se respecte et qui a l'amour pour son pays ne doit pas se tromper, mais ne doit pas jouer aussi avec les Sénégalais. Donc il faut d'abord être prêt pour faire la candidature. Être prêt, c'est d'abord être citoyen sénégalais. Je suis citoyenne sénégalaise à part entière. Je suis d'ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Certes, après la maîtrise, je suis partie en France, mais quand même, je suis revenue dans ce pays-là. J'ai fait mes diplômes de 3e cycle avec un DSS et un DEA. Je suis allée en Corée, je suis revenue pour dire je dois servir mon pays parce que mon pays m'a tout donné. Nous voulons une rupture parce qu'il ne faut plus qu'on puisse dire au Sénégal qu'on utilise le terme de wahed, c'est-à-dire promettre quelque chose et ne pas y être. Promettre quelque chose aux Sénégalais et se dire que je suis élu, maintenant je peux faire ce que j'ai envie de faire. Il faut faire ce que nous demande le peuple de faire. La population attend quelque chose de ce Sénégal-là et c'est possible. Oui, c'est possible, il faut le faire. Je ne mets pas en avant l'intellectuel que je suis. Et d'ailleurs, on me le reproche. Pourquoi je ne le mets pas en avant? Non. J'ai tout simplement dit qu'il fallait être citoyen à part entière et de vouloir faire quelque chose pour ce pays-là. Et ça, je pense que ceux qui sont instruits ou pas ont le droit, en tant que citoyen, de dire j'ai une orientation pour mon pays, je veux que le pays aille de l'avant. Bien sûr, pour la candidature, par contre, j'ai dit il faut être prêt à tous les niveaux. Je ne veux pas y revenir. Financièrement, d'abord, moralement, financièrement, humainement, nous sommes prêts, je suis prête. Je suis prête parce que je suis avec le peuple sénégalais qui me demande d'être candidate. Le peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais, c'est vous, c'est tout le monde, c'est les autres. Je suis prête et je suis avec ce peuple sénégalais-là. Notre doctrine, c'est la doctrine de Gurdjieff et c'est la doctrine sur la citoyenneté active. Une citoyenneté active, une démocratie participative, appelez-la comme vous voulez, nous sommes dans ce chemin-là. Nous sommes avec les Sénégalais et pour que le Sénégal aille de l'avant. La doctrine, c'est le Sénégal qui doit aller de l'avant. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, nous devons tous travailler pour ça. Pour qu'ensemble, avec tous les fils du Sénégal, de l'opposition comme du pouvoir, que nous puissions nous dire enfin, en 2019, nous allons de l'avant. Et ça, c'est la candidature de rupture, c'est la candidature que nous avons apportée. Les forces, c'est les forces de la nation. C'est les expertises que nous demandons, que nous avons avec De Gurdjieff. Parce que De Gurdjieff, ce n'est pas seulement le militant. De Gurdjieff, c'est les sympathisants. Mais De Gurdjieff, c'est aussi l'ensemble de ces Sénégalais-là qui ont l'expertise et la volonté réelle de dire que le Sénégal peut aller de l'avant. Et ce sera en 2019. Quels que soient les partis dont vous faites allusion, et leurs dirigeants, ce sont des citoyens. S'ils pensent en tant que citoyens qu'ils ont cette vision de Gurdjieff pour un Sénégal nouveau, pour un Sénégal de changement, j'ouvre la porte à tout le monde. Mais par contre, De Gurdjieff va seul aux élections au moment où je vous parle. Nous avons été très clairs lors de la conférence de presse, nous avons dit que nous irons seuls aux élections, mais nous irons avec tous les Sénégalais. Nous sommes candidates parce que l'heure a sonné. L'heure du véritable changement a sonné avec les Sénégalais. Les Sénégalais
ont envie, enfin, de voir le Sénégal changer. Et les Sénégalais sont prêts à voir le Sénégal changer avec une femme, une citoyenne. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que je suis bien assise et je ne suis derrière personne. Je suis derrière cette conviction des Sénégalais-là qui ont dit que c'était possible et qui ont dit levez-vous, levons-nous ensemble, nous allons y arriver. Oui, c'est possible. Être président de la République, c'est pouvoir manager une équipe. Parce qu'il y a le Premier ministre, il y a les ministres, il y a les conseillers, mais surtout, et c'est ça la nouveauté, avec Convergence Dougou Dieuf, nous voulons mettre le Sénégalais au cœur du développement, mettre le Sénégalais au cœur des décisions, mais mettre le Sénégalais au cœur de l'avenir de ce Sénégal qui nous est tout cher. C'est ça la nouveauté, parce que les programmes, il y en a toujours. Des bases de développement, nous en avons, mais tout ça doit être porté par des hommes et des femmes.